Bonsoir à tous, il est 18h et c'est un jour, un psaume en direct chez vous. Nous sommes ensemble pour lire un psaume, étudier un psaume, prier pour finir cette journée, une journée peut-être qui a été compliquée, une journée peut-être qui vous a amené des joies, une journée qui vous pose des questions. Eh bien, la parole de Dieu est là pour nous encourager et pour nous bénir. Alors, bénir d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quelquefois on a des mots un peu virgules comme ça, les chrétiens. Bénir, qu'est-ce que ça veut dire? Dire du bien. La parole de Dieu, elle vient nous dire du bien. Elle nous dit du bien de la part de Dieu et elle dit du bien sur nous. Comment devenir de mieux en mieux. Alors, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen, amen et amen. Waouh, on a un moment, excusez-moi l'expression, presque transcendant de David qui nous dit « Je bénis l'Éternel, je le vois, je le contemple ». Vous savez, quelquefois, les croyants du Nouveau Testament, et c'est-à-dire nous, après Jésus, nous croyons que, bien sûr, nous sommes mus par le Saint-Esprit, nous avons Jésus, et alors, on croit que dans l'Ancien Testament, eh bien, rien ne se passait, qu'il y avait seulement 3 rouleaux de loi, et que les hommes de Dieu essayaient de suivre la loi, et puis ils essayaient de faire le bien ou de ne pas faire le mal. Eh bien, il n'y avait pas que ça, hein. David, on voit que c'est un adorateur et qu'il contemplait Dieu. Il savait ce qu'était la présence de Dieu. Et j'ai envie de dire, est-ce que tu sais ce qu'est la présence de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu contemples Dieu? Ou depuis combien de temps tu ne contemples plus Dieu? Peut-être que tu es un croyant de longue date, mais depuis combien de temps tu n'as pas passé un temps devant Dieu à sentir sa présence? Parce que Dieu... quelquefois j'entends des prédicateurs qui disent oui, vous savez, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le ressenti, l'église ce n'est pas le ressenti. Alors ok, il y a eu peut-être des trop gros virages sur le ressenti, mais Dieu se ressent. Dieu n'est pas juste un traité de philosophie ou quelque chose une sorte de pensée. Non, Dieu se ressent, c'est une personne. Bien sûr, quand Dieu nous dit de ne pas tuer notre voisin, il n'y a pas besoin d'avoir un ressenti pour ne pas commettre un crime ou pour faire le bien. Bien. La parole de Dieu, elle nous guide, elle est notre guide. Mais nous avons besoin, en tant qu'être humain, nous sommes faits d'un corps, d'un âme, d'un esprit, d'un cœur, la parole de Dieu nous dit. Et je crois que notre être entier, il n'y a pas que mon âme et mon esprit qui sont importantes. Même mon corps a besoin de ressenti. Et je crois que la parole de Dieu, elle est claire. David nous dit « je contemple ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, alors on va me dire « oui, mais c'est en esprit ». Non, mais c'est même, je pense, sa personne, son corps est irradié. Combien de fois il y a des personnes qui viennent à l'église qui me disent « je ne comprends pas, je me suis mis à pleurer, j'ai senti comme une chaleur qui vient ». Mais bien sûr, Dieu est vivant. J'espère que vous avez déjà expérimenté la présence de Dieu qui vient toucher vos cœurs au travers de votre âme. Mais nous sommes un tout. Un de nos pasteurs qui est responsable, qui s'appelle Monsieur Denisou, disait que quand il a reçu l'appel de Dieu, il était jeune, il était en train de prier, il a senti une main sur son épaule. C'est pas son âme qui l'a ressenti, c'est pas son esprit qui l'a ressenti, c'est son corps. Je crois que Dieu touche notre corps. Alors bien sûr on prie pour, par exemple, la guérison de l'âme, mais on prie aussi pour la guérison du corps. Et là on le voit, tiens, il y a quelquefois
un petit combat entre ceux qui sont dichotomistes et trichotomistes. Qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui croient qu'on est juste un être intérieur et un corps, et certains, corps, âme et esprit. Je m'en vais pas là-dessus, je suis un peu des deux, mais alors là, on pourrait dire on est thomiste, 4 parties, puisqu'il dit, je sais pas, vous me suivez, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme, corps, âme, esprit, cœur. Le Seigneur veut juste te dire, quand tu t'approches de lui, il touche ton cœur, c'est-à-dire ce qui est sur le moment, notre émotion. Je pense qu'il y a une petite différence entre l'âme et le cœur. L'âme, c'est ce qui fait partie de notre être du passé, notre enfance, notre présent, nos aspirations, nos rêves, et puis il y a le cœur, c'est-à-dire ce qui fait... des fois, il y a un bouleversement. Vous voyez une personne, quand vous êtes tombé amoureux, peut-être le cœur s'est mis à battre, et voilà, il y a une émotion sur le présent, c'est le cœur. L'âme, c'est peut-être tout notre être entier. J'essaie d'expliquer, hein. Notre esprit, c'est-à-dire notre intelligence renouvelée, le bon sens, où Dieu nous amène, notre corps même, qui s'est dit, même mon corps repose en sécurité. C'est-à-dire que quand il est dans la présence de Dieu, il y a comme une paix, et il est plus stressé, il est plus fatigué. Frères et sœurs, j'ai juste envie de vous dire, pour terminer cette journée, soyons comme David, je bénis l'Éternel qui me conseille, la nuit même mon cœur m'exhorte. Comme c'est beau, ça me donne envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Peut-être qu'après ce temps de prière, eh bien vous pouvez encore prier chez vous, chercher Dieu. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. On verra le psaume 17 demain. C'est pareil, ça nous pousse à aller un peu plus près de Dieu. Il n'y a pas qu'à l'église qu'on trouve Dieu. Jésus dit, rentre dans ta chambre, passe un temps avec moi au quotidien. Et c'est pour ça qu'un jour un psaume est là aussi pour vous amener un peu plus près de Dieu. Contempler sa face est la meilleure ordonnance pour votre corps, votre cœur, votre âme et votre esprit. Alors, remercions Dieu pour sa présence. Notre Père, merci pour ta présence, merci pour ta bonté, pour la lumière que tu amènes dans nos vies, parce qu'elle touche nos cœurs, elle touche notre âme, elle touche notre esprit, elle touche notre corps. Tu nous bénis, je te prie pour les amis qui sont là peut-être pour les premières fois, de bénir, qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent être convaincus que tu es le Dieu puissant et que tu agis. Et pour nous tous qui te connaissons peut-être un peu plus longtemps, Seigneur, viens rembraser la flamme, viens souffler sur les braises afin qu'une flamme se lève dans une louange et dans une adoration. À ton nom soit la gloire. Amen, amen et amen. Voilà, c'était un bon moment. Peut-être vous pouvez continuer chez vous. Vous pouvez terminer cette journée en louant le Seigneur. Peut-être aller voir votre conjoint aussi, prier avec lui. Peut-être en famille, finir la journée en bénissant Dieu. Vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pas interdit. Et que vous puissiez vous régaler dans la présence de Dieu. On se retrouve demain à 7h du matin avec notre Jesus Coffee. Et bien sûr, demain soir pour un jour, un psaume. Soyez bénis.